heureux de vous retrouver sur ce podcast du blog aularge.eu à l'occasion de notre série consacrée à l'Évangile selon saint Luc et qui a pour titre aujourd'hui Luc entre pêche et béatitude. Effectivement, entre l'appel de Simon-Pierre et des premiers disciples sur le lac et le discours des béatitudes, l'évangéliste narre plusieurs épisodes, au nombre de 6. Vous trouverez les références sur le blog, je vous les cite ici. La purification d'un lépreux et d'autres guérisons, le pardon et la guérison d'un homme paralysé, puis l'appel de Lévi le publicain et le repas de l'époux avec les pécheurs, enfin les épicueillis un jour du sabbat, la guérison un jour de sabbat d'un homme à la main desséchée, et pour finir, le choix et l'appel des 12 apôtres. En fait, l'ensemble de ces récits reprennent ceux de l'évangéliste Marc. L'originalité de Luc vient du fait qu'il ne se situe pas en des endroits précis comme à Capharnaüm, mais place ces épisodes dans une ville ou un jour. De même, l'évangéliste a encadré ses récits par la mention importante de la prière de Jésus à l'écart envers son Père. L'autre différence est l'évocation de la figure de l'époux qu'il a intégré au repas de Jésus avec Lévi et les pécheurs, et non comme en Marc, au sein d'une discussion à part avec des pharisiens. Car ce récit joue pour Luc un rôle central. Sans entrer dans les détails, nous pouvons remarquer une insistance dans ces récits sur la place de la loi avec la mention des prêtres du temple et du sabbat. Par ses actes envers le lépreux et surtout lors de la guérison de l'homme paralysé, Jésus se place comme le véritable Seigneur du temple, offrant purification et pardon. À l'occasion des épicueillis par les disciples et de la guérison d'un homme, Jésus s'affirme comme le maître du sabbat, le Messie du Créateur. C'est entre ces récits que se déroule le repas chez Lévi avec les pécheurs. Chez Lévi, Jésus s'affirme face aux pharisiens comme l'époux des noces eschatologiques, noces de Dieu qui se célèbrent ici non plus avec les plus pieux ou les plus purs, mais avec ces pécheurs fraîchement repentis. Jésus s'affirme donc comme celui qui vient accomplir le salut de Dieu pour son peuple. L'évocation de Jésus, époux divin et messianique, se situe justement entre deux figures majeures du judaïsme sur qui Jésus appuie toute son autorité. Moïse, évoqué à l'occasion de la purification du lépreux, et David, cité à l'occasion des épicueillis un jour de sabbat. Ainsi, Jésus ne se place pas en contradiction avec Moïse et David, il est celui que l'un et l'autre annonçaient. Le choix des 12 vient donc à la suite de ces récits et de la prière de Jésus à son Père. Luc nous donne ainsi à contempler en Jésus le Sauveur d'Israël. Les 12 apôtres, au nombre des tribus d'Israël, deviennent ainsi le signe d'une restauration définitive de la souveraineté de Dieu sur son peuple et le monde, mais nous le verrons de manière inattendue. Les disciples institués apôtres sont ces anciens pêcheurs du bord du lac ou ces anciens pêcheurs publicains. Alors maintenant, quel sera le programme de reconquête de cet époux messianique? Qu'attend-il de ses disciples et apôtres? Ce sera tout l'enjeu du discours suivant, introduit par les béatitudes. Vous pouvez retrouver le texte de cette émission sur le blog aularge.eu ou bien dans la description de ce podcast. En attendant la suite de notre récit, n'oubliez pas d'ouvrir votre Bible et de passer de bons moments en compagnie de la parole de Dieu.